Comment se déclare le harcèlement en réseau et qui sont les cibles? Les cas de harcèlement en réseau peuvent être plus ou moins étendus, comme le cas d'un individu qui utilise son réseau pour harceler sa femme qui divorce, ou parce que tel autre qu'il convoitait ne lui a pas cédé. Ce n'est pas un cas de figure rare dans une société machiste où une majorité d'hommes se sont organisés via les réseaux, justement, pour imposer leurs lois et obtenir ce qu'ils veulent des femmes, par une force artificielle autant qu'insidieuse. Cette organisation souterraine, extrêmement structurée, est en quelque sorte une forme moderne du droit de cuissage et à la domination. Au-delà des apparences fausses de liberté de notre société, l'esclavagisme se développe de plus en plus. La société régresse. Ce sont les femmes qui en sont les principales victimes. Mais certains hommes sont aussi ciblés. Et une grande partie des personnes et organisations se retrouvent dans des positions entrelacées de victimes bourreaux. Le cas de figure que je viens de décrire peut prendre très vite de l'ampleur du fait même de l'organisation de la société en réseau et du pouvoir de certains d'entre eux. En fait, il suffit qu'une personne appartenant à un réseau de pouvoir ou une organisation comme une entreprise ou un milieu corporatiste veuille obtenir quelque chose d'une personne en particulier pour que la machine se mette en route sans savoir jusqu'où cela va aller. Car une fois qu'une personne est ciblée, il y a un investissement de moyens sur cette personne. Des murs invisibles, ce que j'appelle des murs sociaux, entre guillemets, sont construits autour d'elle via les manipulations et les technologies de surveillance mises en place. C'est ce que l'on appelle un harcèlement de type construction qui aboutit à un métasystème de harcèlement contre la cible. Cette situation peut être exploitée de multiples façons. Ce harcèlement démesuré atteint des niveaux de perversité inégalés et d'abus de toutes sortes. Attendu qu'il se déploie de plus en plus et contamine aussi d'autres types de harcèlement plus mineurs, entre guillemets, du fait du déploiement de la violence morale, de sa banalisation et des canaux par lesquels elle peut circuler. Les hommes ne sont pas épargnés pour autant. Une statistique provenant du gouvernement intérieur britannique affirmait qu'en 2001, la proportion d'hommes ciblés par des surveillances malveillantes était de 45% sur 1 900 000 personnes concernées par cette pratique. En France, il n'est actuellement pas possible d'avoir de statistiques à cause de l'omerta et de la désinformation. Au Canada, d'après un rapport de harcèlement criminel, une personne sur 8 serait la cible de harcèlement criminel en réseau. 10 746 incidents de harcèlement criminel de toute typologie ont été rapportés à la police canadienne en 2006. Aux États-Unis, le nombre de personnes harcelées par des harceleurs multiples, des groupes de 3 personnes et plus, harcèlement organisationnel et gangstalking confondus, pourrait être d'un demi-million, 398 630 personnes harcelées ont été répertoriées en 2008 par la police américaine, toutes catégories de harcèlement confondues. Entre parenthèses. Évidemment, les personnes répertoriées sont uniquement celles qui en ont parlé, ce qui permet d'entrevoir ce qu'il en est de la réalité en matière de harcèlement et de surveillance. Il se passe quelque chose au niveau mondial. Au regard de mon expérience personnelle, de personnes qui m'ont confié leur histoire et d'autres cas dont j'ai eu connaissance,
Je peux déjà donner cette liste de cibles sans ordre particulier et non exhaustive. Les femmes convoitées, surtout celles qui sont seules avec enfants. Une personne sortant d'une rupture ou en cours. Des opposants au pouvoir en place, des militants. Une personne qui a contracté une maladie grave dans son travail. Une personne qui a des capacités particulières hors normes. Une personne qui fait partie d'un groupe spirituel minoritaire. Une personne qui détient un secret qui dérange, comme une malversation, par exemple. Une personne qui a connaissance d'informations que les autorités veulent garder secrètes. Une personne qui côtoie un milieu ou une communauté que le système ne contrôle pas encore. Une personne utilisée à son insu comme cobaye humain. Une personne qui a subi tel ou tel abus, pouvant être punie par la loi, pédophile, agression sexuelle, harcèlement moral, etc. Une personne qui se trouve en légitimité de réclamer une somme d'argent importante à une compagnie d'assurance ou à d'autres via la justice. Une personne ou groupe qui défendent les droits humains. Parfois, cette personne qui s'est seulement trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Des cibles peuvent cumuler plusieurs de ces caractéristiques et devenir un centre d'intérêt avec des proportions difficiles à concevoir. Dans la terminologie du stalking se trouve le stalking individuel, le stalking multiple, le stalking organisationnel et pour finir le gang stalking. Le stalking multiple est commis par quelques personnes ne possédant pas forcément des liens entre elles et n'agissant pas forcément pour les mêmes raisons et en des mêmes lieux. Il peut en effet arriver qu'une femme au profil convoité fasse l'objet de plusieurs stratégies de poursuite. Il en va autant d'un homme qui, de par son profil psychologique, personne vulnérable, isolé vivant dans un quartier criminogène, s'expose plus facilement à la commission de surveillance et de poursuites criminelles. Une personne peut donc être la cible de multiples filatures sans que les personnes impliquées agissent sur la base d'une concertation ou que la cible s'en aperçoive elle-même. Entre parenthèses, essai de caractérisation des phénomènes de stalking dans un contexte juridique et politique. Radiogoniométrie et filature. N de Surmont, page 122. Le stalking organisationnel est celui organisé par plusieurs personnes à partir de 2, mais sans limitation de nombre. Ce peut être un groupe, les individus composant une organisation non professionnelle ou professionnelle, poursuivant le même objectif et étant coordonnés entre elles. Le cas de mobbing en entreprise entre donc dans cette catégorie. Qui sont les instigateurs du harcèlement en réseau ?